Des dizaines de carcasses de chèvres et de moutons jonchent le sol aride. Ce troupeau appartenait à Bichar Mohamed. C'est tout ce qu'il possédait. Les bêtes de cet éleveur kényan de 60 ans ont toutes succombé à la sécheresse. Il n'a plus que 4 poulets pour assurer sa survie. Ici, j'ai perdu 70 têtes, des chèvres, et 100 de plus dans un endroit. Je me déplace à pied et je ne suis pas en bonne santé. J'ai de fortes douleurs à la tête. Avec un autre éleveur, ils doivent désormais brûler les cadavres afin de ne pas attirer les hyènes. Nos vies sont en grand danger. Au départ, nous avions des vaches et des chèvres dont nous dépendions pour notre subsistance. Mais comme vous l'avez vu ici, j'ai perdu au total environ 28 têtes de bétail. Cela fait 9 mois qu'il n'a pas plu dans la région de Mandara, dans le nord-est du Kenya. Un désastre pour cette communauté pastorale qui vit de la viande et du lait de ses bêtes. Le dernier taureau encore en vie n'a plus la force de se lever, tout comme ce veau. Leur survie ne dépend désormais plus que d'un petit bassin. Dans 2 semaines, il sera tari. Certains ont parcouru des dizaines de kilomètres pour s'y ravitailler. Ce dont nous avons surtout urgemment besoin, c'est d'eau et peut-être de nourriture pour le bétail, parce qu'il nous reste quelques animaux. Et s'ils ne reçoivent pas de nourriture, peut-être que d'ici 1 mois, nous n'aurons plus de bétail. Conséquence de cette hécatombe, la famine s'aggrave dans la région. 25 millions de personnes sont touchées entre le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie. Face à cette situation, les hôpitaux sont débordés. Tous les jours, des enfants dénutris affluent dans ce centre médical. Mais là aussi, les ressources manquent. Les 8 dernières boîtes de lait thérapeutique seront épuisées dans 1 semaine. Cette fillette de 3 ans ne pèse que 4,5 kg. Actuellement, les enfants ne reçoivent même pas une alimentation adéquate chaque jour. À cause de la sécheresse, ils se contentent parfois d'un seul groupe alimentaire par jour, faute de moyens. Ils dépendent uniquement du lait de chamelle, de chèvre et de vache, mais en ce moment, il n'y a tout simplement plus de lait. L'hôpital profitait jusqu'à présent du programme alimentaire mondial, mais il n'a rien reçu depuis 6 mois, en raison notamment des coupes américaines dans l'aide internationale. Les jeunes et ceux qui en ont la force quittent les villages. Ceux qui restent attendent la prochaine saison des pluies, au mois d'avril.